Ma sœur, bonjour mon frère. J'avais, j'ai à cœur de partager la parole de Dieu, un sujet que je veux aborder là, c'est pour glorifier Dieu et ne rien ôter, ne rien réduire de sa grandeur, de sa magnificence, de sa beauté, de sa force. Ce matin, je relevais dans la parole de Dieu encore un passage qui est vraiment extraordinaire, parce que ce passage révèle une chose. C'est une révélation divine. Jusque-là, Dieu était connu, par exemple, du temps des Hébreux. Pour eux, il y avait un Dieu dans le ciel. C'est le monothéisme, donc, qui est associé au judaïsme, un seul Dieu. Et dans cette pensée, le un seul Dieu signifiait une seule entité ou un seul être divin, limitant le un à un seul être ou à une seule personne divine. Or, la différence de ce monothéisme, la vraie réalité de ce monothéisme, la vraie réalité du judaïsme, depuis toujours, bien que le sens ait été caché à la plupart à la majorité judaïque, mais qui était révélé aux hommes qui pratiquent la justice et qui pratiquent la droiture, ce qui était révélé aux vrais hébreux, aux vrais juifs, c'est que au sein de ce monothéisme, dans cette unité de ce Dieu-là, se trouvait déjà la Trinité dans l'unité, à savoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de tout temps. De tout temps, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient là, ont été là. Et cette unité, ce un de Dieu dans la Trinité a toujours été là. Il y a toujours eu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais certains, ou presque tous, ne voyaient dans ce monothéisme qu'un un entier et partout. Et ne voyaient pas dans ce un une distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit par faute de révélation, par faute de lumière et par faute de science, par manque de piété. Mais Dieu, dans son amour, a voulu, avec l'Évangile, apporter tout simplement avec son Fils, apporter la grâce, apporter la connaissance, apporter la vérité et apporter plus de lumière, apporter la lumière véritable, apporter la lumière du monde qui est Jésus-Christ. Et en apportant le Fils, en donnant le Fils, des lumières ont été apportées, et notamment quant à la révélation de ce Dieu un, de ce Dieu, de cette unité de ce Dieu dans sa Trinité, et de sa Trinité dans l'unité. Et je vous parle de cela, je te parle de cela parce que ce matin, en faisant ma lecture de Matthieu, je lisais le moment où Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste dans l'eau. Et il est écrit quand Jésus eut été baptisé, il sortit incontinent hors de l'eau, et voilà,
les cieux furent ouverts et Jean vit. Jean vit, c'est-à-dire Jean a vu. Alors Jésus, il y a sa présence dans l'eau et venant d'être baptisé par Jésus venant d'être baptisé par Jean-Baptiste, et Jean voit autre chose avec ses yeux, avec ses sens. Jean perçoit, tout comme d'autres aussi ont pu percevoir, autre chose qui est rentrée en action. Et cette autre chose, c'est l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe venant sur Jésus. À ce moment-là, avec les sens dans le visible, le Saint-Esprit a pris une manifestation, a revêtu une manifestation corporelle. Le Saint-Esprit a décidé de ne plus être invisible, mais d'être vu, afin d'être connu, afin d'être révélé aux nations, et afin que ces choses soient racontées dans tous les siècles. Et afin que cela soit écrit et raconté. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu. Le Fils Jésus-Christ est révélé comme Fils de Dieu, et l'Esprit de Dieu, distinctement, entre en scène d'une façon visible au sens, aux yeux, à la vue. Là, l'Esprit de Dieu est visible. Il ne paraît plus comme invisible, mais il paraît comme enveloppé d'une forme corporelle, ayant revêtu une forme de colombe, comme une forme de colombe, et qui vient sur Jésus, et qui disparaît au contact de Jésus, pour ne faire qu'un. Nous voyons le corps de Jésus, le corps physique de Jésus, nous avons vu le corps physique du Saint-Esprit, une apparence, une forme du Saint-Esprit que le Saint-Esprit a voulu bien prendre, et il est venu sur Jésus pour ne faire plus qu'un. Donc ce un, il est devenu un, mais ce un, il est fondu sur Jésus, il s'est fondu sur Jésus. Mais au départ, il était séparé de Jésus. Donc, il y a cette unité, mais en réalité, il y a bien une trinité. Et des êtres qui peuvent être distincts l'un de l'autre, sans être pour autant les mêmes. Ils sont un, mais différents. Le Saint-Esprit restera toujours le Saint-Esprit avec tout ce qui lui appartient, et Jésus reste le Fils de Dieu avec tout ce qui lui appartient. Alors je continue. Et voilà une voix du ciel. Et là, on entend une voix du ciel. Là, c'est pareil, c'est perceptible avec les sens. Entre en jeu une voix. Ce n'est pas la voix de Jésus qui avait été entendue lorsque Jésus parlait avec Jean-Baptiste, mais une autre voix. Et donc, c'est une autre personne, un autre être spirituel, cette fois-ci, qui est dans les cieux, qui n'est pas perceptible à la vue, mais cette fois-ci, le sens qui est utilisé pour valider sa présence, valider sa personne, c'est l'ouïe, et avec l'ouïe, avec l'oreille, on entend la voix d'un être spirituel dans les cieux, et là c'est Dieu, le Père, et qui affirme sa paternité envers son Fils Jésus-Christ. Et il dit, voici une voix du ciel disant, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Dieu affirme sa paternité, et Dieu affirme son amour, mon Fils bien-aimé, le Fils que Dieu aime. Dieu se fait connaître cette fois-ci plus clairement aux nations, à son peuple, comme n'étant pas non seulement le Dieu habitant seul dans le ciel avec ses anges,
avec ses armées célestes, mais le Dieu qui est aussi le Père de son Fils, qui vit et a vécu éternellement auprès de lui déjà dans les cieux. Seulement, jusque-là, ce Fils était caché à son peuple. Dieu était connu de son peuple pour les avoir choisis d'entre toutes les nations, Israël, mais Dieu n'avait pas dit clairement à la majorité de son peuple, et même pas à la grande minorité, il n'avait pas dit que dans les cieux vivait avec lui aussi, auprès de lui, son Fils. Cela devait être révélé qu'à très très peu de temps, à de personnes dans l'ancien temps, et à une grande partie de toutes les nations, aux nations, par l'Évangile, dans les temps qui sont les nôtres. Et Dieu avait gardé ce monothéisme. Dieu avait laissé cette pensée du monothéisme, le Dieu un, puisqu'en réalité, cela n'a jamais été faux. Dieu est un. Mais au sein de ce un, il y a bien trois êtres divins, saints, spirituels dans les cieux, le Fils, le Saint-Esprit et le Père, qui ici sont révélés. Là, ici, sont révélés Jésus, parce que Jésus n'a pas commencé d'exister sur la terre, il existait déjà dans le ciel, puisqu'il est bien dit qu'il est descendu des cieux. Et Jésus dans l'eau, le ciel s'ouvre, le Saint-Esprit descend, le Saint-Esprit est visible, l'Esprit de Dieu est visible sous une forme d'une colombe, et Dieu est visible cette fois-ci et perceptible par la voix qui fait écho dans le ciel. Et là, il y a il y a vraiment une volonté de Dieu de dire à toutes les nations que dans cette unité-là, il y a bien cette Trinité. Trinité, c'est trois êtres distincts, divins et saints, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et effectivement, on est en droit de dire, car c'est pas simplement du logique ou bon sens, c'est les Écritures qui nous révèlent que Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu et le Père est Dieu. Que le Père est véritablement un Père, que Jésus-Christ est véritablement un Fils et que le Saint-Esprit est le Saint-Esprit. Et que les trois ne font qu'un. Que dans le Fils peut habiter le Saint-Esprit et le Père, que dans le Père habite le Fils et le Saint-Esprit, tout comme dans le Saint-Esprit habite le Père et le Fils, sans pour autant que il ne soit pas chacun un être distinct, personnel. Chacun a un corps, chacun possède un corps et chacun est capable de transformer son corps, de changer son corps, de se confondre avec l'un et l'autre pour vivre leur unité, pour vivre cette unité. Et pour passer les frontières de la perception, de ce que nous connaissons, parce que nous, c'est vrai que notre perception se tient à ce que nous pouvons vivre, nous pouvons voir, nous pouvons comprendre parmi les êtres humains. Bon, mais ensuite, c'est vrai qu'il faut accepter, prendre la révélation, prendre la parole, et que Dieu nous donne, afin de pouvoir étudier avec la parole, que Dieu nous donne d'accepter ce que lui nous enseigne, et bien sûr qu'il nous en donne la révélation par le Saint-Esprit, en vivant dans l'amour de la parole, dans l'amour de l'Évangile, dans l'amour de Dieu, de Jésus-Christ, et en vivant dans l'obéissance, et puis et en aimant la science, en aimant la sagesse, en aimant la connaissance. Dieu nous donne
d'avoir la compréhension la plus juste. Et alors, j'ai cité un petit peu par rapport à la Trinité, puisque c'est de ça dont il s'agit. J'ai cité une parole de John Wesley dans un de ses sermons qui disait « Sa Trinité dans l'unité, son unité dans la Trinité ». C'est dans un sermon de John Wesley. Et les enseignants de la Bible ne disaient pas qu'il y avait ne disait pas qu'il n'y avait pas Il disait qu'il y avait trois personnes distinctes, les grands enseignants de la Bible, des hommes de Dieu qui ne sont pas des menteurs, qui ne sont pas des mauvais hommes de Dieu, disaient bien qu'il y avait trois personnes au sein de la Trinité. Et il ne parlait pas de trois caractéristiques. Il ne parlait pas de trois caractéristiques où Jésus serait à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il ne disait jamais cela. Des grands hommes comme Luther, Martin Luther, Jean Calvin, tous les plus grands hommes de Dieu, parce que j'ai beaucoup lu de livres avec les plus grands hommes de Dieu, n'ont jamais parlé de trois caractéristiques. Ils n'ont jamais parlé de plusieurs fonctions ou de plusieurs manifestations. C'est bien de trois personnes différentes dont il s'agit, de trois personnalités différentes, de trois corporalités différentes, ces trois corps qui sont différents, qui peuvent se mouvoir, tout comme Dieu peut se transformer en aigle, Dieu peut se transformer en un être extraordinaire, parce que si les anges peuvent se transformer en hommes, encore plus, ô combien Dieu peut, lui, se transformer en un être extraordinaire, un autre être extraordinaire, il peut se transformer en pierre, en diamant, il peut se transformer en grain de lumière. Il y a cette mutation qui est possible chez le divin, chez le Dieu saint. Et le Saint-Esprit, tout comme il peut se prendre l'apparence d'une forme de colombe, le Saint-Esprit peut prendre l'apparence du vent, peut prendre l'apparence de tout autre être possible et inimaginable. Et donc, souvent, alors je dis ça, c'est pour ramener la gloire de Dieu à ce qu'elle doit être ramenée. C'est que Dieu doit être pris pour ce qu'il est, et Dieu ne doit pas être rabaissé, Dieu ne doit pas être réduit. Il est important d'avoir une conception de la Trinité telle qu'elle était connue autrefois et telle qu'elle était appréciée, parce que c'était une façon de véritablement glorifier le nom de Dieu, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Une mauvaise connaissance de la Trinité entraîne à des fausses trinités, à des trinités qui ne donnent pas la gloire à Dieu. Dire que Dieu est... ou dire que Dieu se manifeste de façons différentes, c'est très réducteur. Et c'est une compréhension qui manque de révélation, une faible compréhension de la réalité. Parler des deux fonctions de Jésus, où Jésus serait à la fois le seul Père et Fils, c'est ne pas rendre la gloire à Dieu. C'est manquer de révélation. Parler de la Trinité comme trois fonctions, trois attributs ou trois titres, c'est pas bon, parce qu'il faut parler de trois personnes: Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. On dit que le même Dieu, certains diront que le même Dieu, c'est le même Dieu qui exerce des rôles. Alors exercer des rôles, c'est un langage purement humain. Quand vous entendrez des hommes de Dieu vous dire que c'est le même Dieu qui exerce des rôles, exercer des rôles, c'est fantaisiste,
c'est fantaisiste, c'est purement humain, c'est-à-dire que la compréhension humaine voit cela un peu comme une mise en scène, comme du cinéma, où Dieu prend des rôles. Mais Dieu, qui est un Dieu de vérité, n'exerce pas des rôles. Il a, dans toute sa vérité, dans toute sa pureté, une distinction de personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Dieu n'exerce jamais de rôle. Parce que cela, exercer des rôles, cela n'est pas pur. Cela n'est pas pur. Exercer des rôles, ça c'est bien pour l'homme. L'homme peut exercer des rôles, mais Dieu n'exerce pas des rôles. Le rôle n'a rien à faire Dieu n'a pas besoin de cela et Dieu n'a rien à faire avec cela pour se faire reconnaître. Dieu n'exerce pas des rôles. Cela ne ôte la gloire de Dieu. Cela ne rend pas un bon hommage à Dieu. Cela détourne de la vraie grandeur de Dieu, de la vraie pureté de Dieu, de la vraie sainteté de Dieu. Il n'y a pas de rôle chez Dieu, il n'y a pas ce genre de fonction, de choses comme ça. Et il faut rétablir les choses pour dans la pureté. Donc on parle souvent de Dieu qui se présente sous différentes fonctions. Voilà. Mais alors ce qui est important, alors c'est vrai que dans la mesure où Jésus est Dieu, le Père est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu, nous avons un Dieu qui se manifeste sous trois personnes, mais ce sont bien trois personnes distinctes, mais avec une seule essence, avec au point de départ une seule essence. C'est pas comme un homme, par exemple, un être humain, a sa propre essence différente de celle de son voisin. Mais chez Dieu, c'est d'ailleurs c'est ce qu'enseignent aussi les grands enseignants comme Jean Calvin, c'est que dans la Trinité, telle que nous la comprenons dans la Sainte Bible, il n'y a qu'une seule essence pour les trois personnes distinctes. Il n'y a pas trois essences pour les trois personnes distinctes. Il n'y a pas trois essences, il y a une seule essence, et de cette essence, au sein de cette essence se trouve le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le but, c'est vraiment de rendre la gloire à Dieu, de montrer que Dieu est encore plus beau que ce qu'on le révèle dans une mauvaise Trinité, dans une mauvaise explication de la Trinité, ou chez les antitrinitaires. Les antitrinitaires réduisent Dieu et lui ôtent toute sa gloire et toute sa beauté. Et ceux qui l'expliquent par une mauvaise Trinité, c'est le même résultat, c'est qu'on ôte la gloire de Dieu et on ne le révèle pas comme il faut, on le révèle mal dans l'enseignement. Il y a bien Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Trois êtres personnels, remplis d'amour, remplis d'affection les uns pour les autres. Ils sont très liés l'un à l'autre, et il y a une égalité de divinité, une égalité de sainteté, mais il y a une hiérarchie dans le sens où le Père reste au-dessus du Fils, tout simplement parce que c'est le rôle de la paternité d'être au-dessus du Fils. Par exemple. Voilà, c'est une hiérarchie d'ordre, de paternité et de gouvernance cosmique, on va dire. Parce que le Fils reste un Fils éternellement, parce que là on ne parle non plus dans
de temps limité, mais on parle d'éternité. Et dans cette éternité cosmique, d'éternité en éternité, de siècle en siècle, d'âge en âge, le Père a l'autorité souveraine, à la majesté souveraine au-dessus du Fils. Et cela ne réduit pas le Fils. Cela ne réduit pas le Fils, cela ne réduit pas Jésus. Jésus est Dieu en tant que Fils, et Jésus garde sa place de Fils en tant que Dieu, et Jésus aime sa place de Fils en tant que Dieu. Jésus aime cette place qui est la sienne, et il l'accepte avec joie, et ne veut pas en être ôté de là. Jésus aime sa place. Jésus ne veut pas prendre la place de son Père. Jésus est Dieu en tant que Fils, Fils de Dieu, en tant qu'être étant divin, un être spirituel venant du ciel, et en tant que personne de la Trinité qui vit éternellement. Et c'est cela qui est important à se rappeler, à enseigner. Cette Trinité est très très importante. Là, en parler n'est pas là pour faire du tort à qui que ce soit. En parler, c'est là pour éveiller, enseigner, élever Dieu, lui rendre sa gloire. Nous sommes là aussi pour éduquer les enfants de Dieu et enseigner les choses dans la pureté, dans la droiture et de façon la plus juste, la plus correcte, la plus proche de la vérité. Beaucoup parlent de la Trinité et ils enseignent une mauvaise Trinité. Ils voient Jésus comme étant son propre Père, son propre Fils, son propre Saint-Esprit. Et ça, c'est un mal qu'il y a partout en ce moment. Partout. Alors ça, c'est une chose vraiment qui me surprend depuis plusieurs années d'ailleurs. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un mal, enfin c'est une différence de compréhension qui existait déjà autrefois. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs trinités aussi. Il y en a certains qui diront qu'ils croient en la Trinité, mais leur Trinité n'est pas la Trinité telle qu'elle est enseignée par les paroles de Dieu et par l'esprit de révélation. La Trinité peut être perçue par l'homme de plusieurs façons, sans avoir pour autant la vérité. On peut lire la Bible et avoir plusieurs façons de comprendre la Trinité, et c'est pas parce qu'on la comprend de cette façon qu'elle est juste. Il faut être certain de s'accorder avec la parole de Dieu. Il faut être certain que celui qui enseigne soit amoureux de la vérité, plus qu'il ne le dit, mais que son cœur soit vraiment passionné de la parole de Dieu, et voir si la vie de celui-ci se résume à obéir. Parce que Dieu bénit, Dieu donne la révélation à ceux qui le servent, à ceux qui l'aiment véritablement, à ceux qui ont l'esprit contrit, brisé, à ceux vraiment qui ont changé de vie. Dieu ne révèle pas sa personne à toute personne qui lit la Bible. Dieu ne révèle pas la réalité, la justesse, la précision de ses doctrines à n'importe quel enseignant. Il faut bien comprendre que Dieu révélera la pureté de sa doctrine la plus juste uniquement à ceux qui l'aiment véritablement. Bien sûr, toi, tu ne peux pas lire le cœur de l'enseignant. Mais tu peux toutefois voir
les fruits qu'il porte sur lui. Et tu peux voir s'il ressemble à Jésus ou s'il cherche à ressembler à Jésus. Est-ce que le caractère de Jésus est le caractère de celui qui t'enseigne, ou est-ce qu'il y a un fossé, un abîme entre les deux, entre lui et Jésus? L'extérieur de l'enseignant révèle son cœur. Parce que si le cœur est bon, l'extérieur sera bon. Le regard, le sourire, les mots, les paroles, les actes, dans les moindres détails. Dans les moindres détails. Pour que l'enseignement soit bon, il faut que l'enseignant soit bon, soit juste. Si l'enseignant n'a pas l'air d'être pieux, si l'enseignant n'a pas l'air d'être différent des autres hommes, ou si l'enseignant a l'air d'être pire que les autres hommes, son enseignement ne sera pas juste, son enseignement ne sera pas bon. Si ses motivations ne sont pas bonnes, s'il recherche la gloire, s'il aime être vu, s'il aime faire être vu, s'il aime, je ne sais pas ses motivations, mais c'est vrai que pour qu'un enseignant, son enseignement soit juste, et notamment ici sur la Trinité, il faut qu'il soit passionné de la parole de Dieu, mais ça c'est vrai que ça ne se lit pas sur son visage. Il faut qu'il soit obéissant, mais ça ne se lit pas sur son visage, c'est vrai que ce n'est pas évident à voir. Mais ce qu'on peut voir, c'est la douceur, l'amabilité, le souhait de bien expliquer les choses, de bien expliquer les choses, la volonté de plaire à Dieu, de chercher la gloire de Dieu, le calme, parce que c'est pas avec la précipitation qu'on va enseigner, c'est pas avec des cris, avec la colère, ce n'est pas en jetant le feu sur les autres ou en maudissant les autres qui pensent différemment. En fait, il y a façon de voir si la personne enseigne vraiment comme aurait enseigné Jésus, ou est-ce que la personne enseigne d'une façon trop différente de ce que Jésus aurait pu enseigner. Je pense que ces choses-là doivent être vues sur le visage, doivent être vues sur le regard, doivent être vues dans les yeux, puisque je pense quand même que le visage est le reflet de l'âme. Un mauvais regard, je dirais de la plaisanterie, des moqueries, révèle un cœur moqueur. La plaisanterie révèle un cœur plaisantin. Un manque de sérieux révèle un manque de sérieux aussi vis-à-vis de Dieu. Donc que la Trinité soit enseignée par un homme qui cherche la gloire de Dieu. C'est très important. La Trinité est belle. Je ne parle pas de la Trinité diabolique, bien sûr qu'elle n'est pas belle, mais je parle de la Sainte Trinité, de la Trinité biblique, telle qu'elle est révélée très bellement, d'une belle façon, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, que je relis avec toi. Et quand Jésus ait été baptisé, il sortit incontinent hors de l'eau, et voilà, les cieux lui furent ouverts, et Jean vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voilà une voix du ciel disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris mon bon plaisir. » Et voyez, Dieu prend plaisir en son Fils, parce que Dieu est un merveilleux Père plein d'amour. Imaginez les hommes ici qui aiment leurs enfants, imaginez Dieu, comment il aime son Fils. Et imagine que Dieu t'aime comme il aime son Fils. Imagine-le et crois-le. Imagine-le. Imagine que Jésus nous aime comme il aime son Père. Ce que je crois, c'est que la Trinité peut être mal comprise, mal enseignée.
Et je crois que les antitrinitaires font du mal au corps de Christ, font du mal à Dieu. Ils réduisent l'évangile en l'abaissant et en le réduisant, en l'abaissant, une mauvaise compréhension. Et du coup, ici on trouve des faiblesses dans la vie des chrétiens, une faiblesse dans la vie pratique, mais aussi dans la connaissance véritable de qui est Dieu. Qui est Dieu? Comment peut-on connaître Dieu si on ne connaît pas que Jésus est Dieu, que le Père est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, que Jésus est véritablement un Fils, que Jésus est véritablement assis à la droite du Père dans les cieux, que sur le trône il y a assis le Fils et le Père. Le trône est immensément grand. Et dans ce trône, sur ce trône, il y a plusieurs personnes assises, et notamment le Père et le Fils. Dieu n'est pas simplement accompagné de l'Esprit des Saints, mais il est aussi accompagné des anges, mais aussi de son Fils dans les cieux, et d'autres êtres extraordinaires dans les cieux d'ailleurs. Donc, méfiez-vous des fausses trinités, ou des antitrinitaires, de ceux qui vous disent que Jésus est tout, et que Jésus est son propre Père, son propre Saint-Esprit. Alors de là découlent des problèmes dans la prière, puisqu'après les gens ne savent plus qui prier, puisqu'ils ne connaissent pas cette hiérarchie, cette paternité, véritablement, il y a une paternité où Dieu est véritablement le Père de Jésus-Christ, et que pour entrer aussi dans le sanctuaire de la prière, c'est vrai que prier Jésus, c'est important, et prier le Père aussi. Après, il ne nous est pas demandé de prier le Saint-Esprit, mais d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, d'avoir des pensées pour le Saint-Esprit, d'avoir de l'affection, et peut-être même de prier le Saint-Esprit. Mais c'est vrai que, bibliquement, c'est pas quelque chose que l'on voit. Après, des hommes de Dieu ont enseigné qu'on pouvait prier le Saint-Esprit. Maintenant, c'est vrai que, bibliquement et dans la doctrine, je dirais que ce n'est pas inscrit comme ça, mais peut-être qu'on peut aller au-delà. Et peut-être qu'on peut prier le Saint-Esprit sans forcément être maudit, ou sans autant être dans le péché. Mais une chose est certaine, c'est qu'on peut et l'on doit prier Jésus-Christ, puis aussi prier le Père, notre Dieu le Père. Et la Trinité est excellente parce qu'elle ouvre tout un tas d'options, tout un tas de perspectives, tout un tas d'enseignements, tout un tas de connaissances très instructives, et une richesse beaucoup plus grande puisque elle nous permet d'avoir accès à un Dieu, une connaissance d'un Dieu toujours plus grand. Finalement, on réalise que ce Dieu est grand dans cette Trinité, et que c'est extraordinaire, et que de ce fait, ces dons, ces grâces sont encore plus abondantes, plus grandes, et que ce Dieu est toujours plus généreux finalement, et qui nous donne plein de choses à découvrir sur lui, et sur son amour, et sur son interaction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le mystère est plus grand, les choses à creuser, la connaissance est plus grande, les choses à étudier sont là, et ça nous permet d'avoir toujours plus de pensées pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour le Saint-Esprit, et de ne négliger personne, et que chacun retrouve sa gloire, et chacun puisse avoir sa gloire rendue des hommes. Que chacun en particulier de ces êtres célestes puisse être divin, puisse être célébré à leur juste mesure, à leur juste grandeur, et ne pas les réduire, car c'est ce que fait les fausses trinités et les antitrinitaires. La Trinité était enseignée, il faut vraiment le savoir, par John Wesley, par Jean Calvin, par Martin Luther, et ce n'étaient pas des fausses trinités, ou des mauvaises trinités qui étaient enseignées, mais des trinités pures, selon les enseignements bibliques. Nous retrouvons chez des bons catholiques, chez les pieux catholiques, l'enseignement de la Trinité, parce que les pieux catholiques
tout simplement, était chrétien. La Trinité biblique est très très importante, et aujourd'hui aussi, actuellement, elle est très très importante. Donc c'est cela que je voulais rendre la gloire à Dieu. Je voulais rendre la gloire à Dieu parce que Jésus a bien un Père aujourd'hui. On ne peut pas enlever à Jésus son propre Père. Jésus a un Père, il le gardera tout le temps. La Trinité, c'est pas une chose qui vient de l'enfer. Et la Trinité, c'est vraiment la vérité. Et donc tout ça, c'est vraiment très très important. Il y a une relation personnelle entre toutes les personnes de la Trinité. Il y a la présence de 3 personnes distinctes. Et chacun a ses activités aussi dans la création du monde et dans la maintenance dans la gouvernance présente du monde, dans toute cette maintenance, dans toute la suspension des activités, dans toutes les œuvres actuelles. Il y a les activités du Père et du Saint-Esprit qui sont là présentement en action, les actions distinctes des uns et des autres. Et puis, il ne faut pas oublier que le Fils intercède auprès du Père. L'intercession nécessite d'intercéder auprès de notre. Tout comme moi, je ne vais pas intercéder auprès de moi-même, mais j'intercède auprès du divin. On ne peut intercéder qu'auprès du Dieu véritable, du Père, du Fils pour nous. Mais le Fils, parce qu'il garde sa filialité, et que le Père garde sa paternité, eh bien, Jésus, comme il a toujours un Père, eh bien lui, il prie le Père, qui est son supérieur, je dirais, celui qui le gouverne, qui gouverne le Fils. Et le Fils, dans le ciel, il continue, comme il a prié ici-bas sur terre, c'était déjà le modèle de ce qu'il est encore dans les cieux. Le Fils sur terre était un exemple de ce que serait encore le Fils dans les cieux, bien que son corps soit différent, ses activités sont différentes pour la plupart, mais Jésus a des activités similaires à celles qu'il avait sur la terre. Notamment, Jésus prie. Jésus dans le ciel prie son Père. Il prie vraiment. Il ne se prie pas lui-même, c'est pas possible. Jésus prie un autre, son Père. Et tous trois, avec le Saint-Esprit, font un. Et le Saint-Esprit aussi intercède auprès du Père. Le Saint-Esprit, qui paraissait comme une colombe, il prie aussi. Donc il ne se prie pas lui-même. Il y a bien une distinction. La prière montre bien que la prière s'adresse à un autre. Il intercède. L'intercession, c'est on intercède auprès d'un autre. C'est un contact spirituel, des paroles qu'on adresse à un autre, une intercession auprès d'un autre. Cette distinction est très claire, personne ne peut faire ça, ne peut nier cela. Le renier, nier cela, nier la distinction de personne, c'est manquer de sagesse, manquer de connaissance, manquer de science, et ce n'est pas rendre la gloire à Dieu. C'est une erreur, ce sont des erreurs. Parce que certains enseignent une mauvaise trinité. Voilà. La bonne trinité, c'est 3 personnes distinctes, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit a sa personnalité, le Saint-Esprit prie, le Saint-Esprit peut parler, le Saint-Esprit pense, le Saint-Esprit agit. Et cela est valable pour le Fils et pour le Fils aussi, pour le Père aussi. L'Esprit n'est pas simplement une pensée, Dieu n'est pas simplement un intellect, et le Fils n'est pas simplement une parole.
chacun a des cœurs, un cœur, un corps, un être, un corps spirituel chacun, et un corps céleste, chacun. Donc il ne s'agit pas de 3 fonctions, de 3 modes, de 3 rôles. Pour moi, je trouve que c'est une folie de réduire Dieu à cela, et c'est injuste, et c'est faux. Autrefois, on appelait cela des hérésies. Autrefois, ils appelaient vraiment cela des hérésies. Alors bon, j'irai pas jusque-là, pourtant c'est ce qu'ils se disaient autrefois, mais c'est vrai que je pense que pour rendre la gloire à Dieu, c'est important d'accepter la vérité telle qu'elle est. Et nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 personnes distinctes qui nous aiment, qui s'aiment, elles, au sein de leur unité. Et cela est très important. Cette Trinité dans l'unité et l'unité dans la Trinité, comme disait John Wesley, le grand prédicateur. Donc c'était pas un homme, c'était pas un faux homme de Dieu. Tout comme Jean Calvin et Martin Luther n'étaient pas des faux hommes de Dieu, c'était des puissances dans l'Église, c'était des hommes qui ont fait des choses extraordinaires dans l'Église. Et dirions-nous qu'ils étaient moins intelligents que nous? Il faut avoir une mémoire des gens pieux, il faut se souvenir des grands hommes de Dieu, et il faut aussi respecter leur mémoire. Donc, que la gloire soit rendue à Dieu. Moi je remercie Dieu, je suis heureux d'avoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, de pouvoir prier Jésus, de pouvoir savoir qu'il y a Jésus le Fils, qu'il y a Dieu le Père, qu'il y a Dieu le Saint-Esprit, qu'il y a le Saint-Esprit. Moi, je suis heureux de cela. Et cela est notre richesse, notre grande richesse. Que personne ne nous enlève cette richesse, que personne n'amoindrisse l'Évangile, que personne ne réduise Dieu, que personne ne vous enlève cette richesse, que personne ne t'enlève cette richesse, cette connaissance, cette révélation. Accepte-le. Accepte-le et tu pourras vivre une vie plus bénie, plus heureuse, plus remplie. Parce que tu auras une perception plus grande encore, plus claire de Dieu. Une perception plus glorieuse de Dieu. Car malheureusement, la nature humaine a tendance à réduire Dieu, à le réduire, à l'assombrir, à l'amoindrir. Mais quand on cherche la gloire de Dieu, on veut élever Dieu, y rendre toute sa gloire et manifester sa puissance. Que la gloire soit rendue à Dieu, notre grand Créateur, notre Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus-Christ.